direction de la cinématographie qui est en train de faire des efforts. Je dis, tout est là. L'écosystème est là, en place. Maintenant, là où je veux attirer l'attention des autorités, c'est qu'il y a un système qui est un système qui marche très bien, qui est le Centre national du cinéma français, qui a été copié au centre. Il y a le Centre du cinéma marocain, il y a le Centre national du cinéma et de l'image à Tunis, ça a été copié partout. Et nous, on ne l'a pas copié. Je dis, il est temps qu'il y ait un Centre national du cinéma sénégalais qui soit à même de coordonner toutes les filières et de jeter les bases d'une véritable industrie du cinéma. Ça veut dire qu'il y a en amont tout le travail de développement de projets, il y a la production, il y a aussi la formation, mais il y a la distribution. C'est-à-dire que si la billetterie permet de financer le cinéma avec un support organisationnel mis en place par un gouvernement, par exemple, on a 2 milliards pour le cinéma. Moi, je trouve que le cinéma sénégalais, avec toutes les infrastructures qui sont en train de se créer, il nous faudrait au moins 10 milliards. 10 milliards pour booster la production, mettre l'accent sur la formation, parce que la formation, pour moi, c'est essentiel. Hein. J'ai passé 3 années de ma vie à la Barbade et à Cuba pour enseigner. Et donc, j'ai enseigné pendant 3 ans dans les îles là-bas. Et je me rends compte que nous avons un gros déficit de formation. Gros déficit. Parce que je dis, il y a formation, il y a formatage. Beaucoup de jeunes font des films et moi je dis, ils ne se rendent pas compte qu'ils font les mêmes films. Ils ont les mêmes récits. Parce qu'ils sont formatés. Parce qu'on ne leur donne pas les outils. Tu sais, on ne les fait pas lire. Hein? Moi j'aime bien dire à un jeune, va lire ça. Parce que d'abord, il faut que les gens lisent. Parce que beaucoup de gens ne lisent plus, hein, je suis désolé de le dire. Moi, je lis beaucoup. Moi, j'aime lire. Jamais dans mon sac, il y a toujours un livre. Et je dis aux jeunes, lis ce bouquin, lis ça, lis ce roman, va voir tel film, regarde cette peinture. Je les nourris. Je ne suis pas là pour les formater, parce que je ne peux pas, ils ne peuvent pas être comme moi. Il faut qu'ils soient eux-mêmes. Pour se découvrir, il faut d'abord se connaître. Donc c'est aider aussi le jeune réalisateur à se connaître, qu'il se connaisse lui-même, qu'il connaisse qu'est-ce qui lui fait mal, qu'est-ce qui le trouble, qu'est-ce qui lui plaît. Une fois que c'est ça, il peut avancer et trouver sa propre voie. Sa voie V-O-I-E, mais aussi sa voie V-O-I-X. Et moi, je pense que le cinéma, avec toutes ces infrastructures, le cinéma a de beaux jours devant nous. Nous pouvons créer une véritable industrie cinématographique. Une véritable. Nous sommes capables de produire au moins 4 longs métrages par an. Au moins. 10 courts métrages par an. 5 documentaires longs métrages par an. 3 sessions de formation par an. Et développer les autres filières. Appuyer des gens qui sont des loueurs de matériel, comme Arona Camara, qui depuis 30 ans a vraiment investi son argent, son temps, son tout, pour avoir tout ce qui est machinerie ici. Donc je pense que tout est là en fait. Il suffit juste qu'on l'organise. Et en l'organisant, on développe aussi des filières et on crée du travail pour beaucoup de jeunes.
J'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit La légende de Rouba qui a été présentée au Maza d'Abidjan, le premier Maza d'Abidjan en 1994. J'aime écrire pour le théâtre. Je suis un tragédien. J'aime la tragédie. J'aime pas la comédie. Je suis incapable d'écrire une comédie. C'est pourquoi quand Tété Fonce est venu avec Gorgordou, ça m'a fait marrer. Parce que je tournais, mais je rigolais plus que je tournais. Ma relation avec les films, ce sont des relations très alchimiques, je dirais même. Je ne cherche pas à faire comme les autres. C'est-à-dire que moi, je veux écrire quelque chose qui est unique, mais qui me ressemble. C'est-à-dire, quand tu vois les films de Djibril, et que tu vois Djibril, tu dis, ah ouais, c'est lui. Hein. Ça, c'est lui. Ça, c'est... Pour faire un film comme ça, il faut être comme ça. Et c'est ça, pour moi, un artiste. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, et quand tu vois la chose, tu sais que c'est lui qui l'a fait. Ça permet aussi de mettre un peu la lumière sur notre cinématographie. Pas simplement au niveau du Sénégal, mais de la cinématographie africaine. Moi, je pars toujours du principe que le cinéma sénégalais est un cinéma très particulier. Quand je parle comme ça, les gens disent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis par là, il y a quelque chose de... Il y a un ADN de notre cinéma. Et cet ADN, c'est l'ADN de Djibril, c'est l'ADN de Sembène, c'est l'ADN de Safi Faye, c'est l'ADN de Ababakar Samb Makharam, qui ont marqué quand même notre cinéma avec de belles productions. Et je pense aussi que nous avons, à travers Khalé, une occasion, je crois, de montrer sur l'international. Moi, je l'ai montré à Londres, hein, au London Film Festival. Je l'ai montré à San Francisco. Je l'ai montré à Tunis. Ça a été montré à Adélaïde, en Australie. Et donc, le film, les échos que j'ai, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi le ressenti des gens quand ils sortent du film? Les échos me sont encore favorables. Hein? Je pense que c'est un film qui nous parle, qui touche, qui soulève des questions existentielles, qui sont des questions importantes. Et pour moi, je dis souvent que le cinéma, c'est comme un peu, c'est comme gratter l'écaille de la peau. C'est arriver à tirer sur la peau et sortir cette texture comme une gravure de notre mémoire, de notre ADN, de notre vécu. Hein? Et moi, je pense que Khalé peut faire son chemin là-dessus. Aux Oscars, pourquoi pas.